Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour parler de sport. Non, vous ne vous êtes pas trompé de chaîne, c'est bien moi, Justine, et oui, je vais causer sport et plutôt remise en forme. Plutôt, le sujet va être porté sur le fait que je me mets au sport. Je ne peux pas vraiment dire que je me remets au sport. En partie oui, puisque je vais reprendre un sport auquel j'étais inscrite avant la naissance de Juliette. Mais j'ai jamais été une grande sportive et c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. On en est à 8 mois post-accouchement, donc post-accouchement de mon second enfant. Ma rééducation du périnée est faite, j'ai un périnée en béton et du coup je me disais qu'il était temps, maintenant que ma fille accepte mon lait dans un biberon, dans un autre moyen que mon sein, ça me permet de m'en aller quelques heures pour aller faire une activité sportive. Je me suis dit qu'il était temps de me prendre en main avant que les beaux jours arrivent. Afin de me mettre un coup de pied aux fesses, je me suis dit que j'allais vous proposer de partager ça avec vous sur Instagram. Je mettrai le résultat du sondage ici, mais je crois que c'était 92% à être intéressé par le fait que je partage la chose avec vous et 8% n'étaient pas intéressés, puis il y a plein de gens qui ne se sont pas prononcés. Ça m'a mis un coup de pied aux fesses, mais c'était un petit peu forcé, je me doutais que ça allait vous intéresser et je me suis dit que j'allais partager ce que je vais faire pour me remettre en forme. Bien que faut prendre en considération dès le départ que mon but c'est pas dans 2 mois de faire le semi-marathon, pas du tout. Je ne compte pas partager avec vous mon poids ni mes mensurations, mais je les ai prises et je compte vous dire ce qui va changer dans ces mensurations et dans ce poids. Donc j'espère que ça va diminuer. Et je me suis dit qu'en tant que bonne copine sur YouTube pour vous, je me suis dit que peut-être que si je partage ça avec vous, ça vous permettra vous aussi de vous mettre à une activité sportive, de vous motiver dans cette démarche. Je compte partager ça avec vous sous forme de vlog. Je ne sais pas trop le format que je vais adopter puisque j'ai commencé à vlogger hier. Au travers de ces vlogs, je pense que je communiquerai aussi avec vous sur Instagram puisque c'est parti de là la question en fait. En tout cas dans ces vlogs, il y aura aussi un petit peu d'échange Instagram. C'est Margot de la chaîne Les Astuces de Margot qui m'a inspiré cette série de vidéos. Mais aujourd'hui nous sommes le 4 avril et je vous ai posé la question le 1er avril, ce n'était pas un poisson d'avril, vous voyez. J'ai bien décidé de me remettre en forme. Pourquoi j'ai envie de me remettre en forme? Pourquoi j'ai envie d'intégrer du sport dans ma vie? Et pourquoi je souhaite, si possible, vous inspirer à faire la même chose? C'est parce que, quoi qu'on en dise, quoi qu'on pense, quoi qu'on fasse, c'est prouvé que le sport, ça diminue nos risques d'avoir une maladie cardiovasculaire, ça donne de la force, donc dans certaines activités, ça peut être agréable de gagner en force. On s'affine en se musclant. Moi je préférerais que ma silhouette soit un petit peu moins brioche, vous voyez. Aussi le sport est bon pour la circulation. Moi génétiquement j'ai une très mauvaise circulation sanguine, une circulation veineuse, un très mauvais système lymphatique. Et il n'y a pas mieux que le sport pour améliorer tout ça, donc ça me fera le plus grand bien niveau santé. Il y a plein de bénéfices à faire du sport, on va gagner finalement en énergie et du coup on va mieux dormir par la suite. Bref, les bénéfices du sport sont prouvés et tout à l'heure d'ailleurs je vous ai demandé ce que représentait le sport pour vous et vous êtes nombreuses à m'avoir répondu des choses différentes, des choses qui résonnent en moi comme par exemple le fait que ça représente pour vous une souffrance, un calvaire, que ça représente aussi une échappatoire, mais que vous avez du mal à vous y mettre, qu'après la séance vous avez une sensation de bien-être, mais que c'est dur de y aller. Pour certaines qui ont sans doute voulu se faire mousser, hein, c'est nécessaire pour me sentir bien, ouais, hein. Une lutte sans fin pour se motiver et pour abandonner au final. Bref, je rêve qu'un jour, ce soit indispensable pour moi. Je rêve de dire un jour, je peux pas me passer de ma séance de footing toutes les semaines. Et c'est pourquoi je vais commencer ce programme de remise en forme sérieusement. Et je vais partager ça avec vous dans le but de vous inspirer à vous aussi vous mettre en forme pour qu'on soit tous et toutes en bonne santé. Je vais vous dire du coup d'où je pars concernant ma relation avec le sport et la relation aussi avec mon corps parce que ça en fait partie. Je viens d'une famille où j'ai jamais été vraiment propulsée dans le sport. Je viens d'une famille où le sport c'était pas vraiment un vecteur de réussite
social, c'était pas non plus un vecteur d'épanouissement. Mes parents ne faisaient pas d'activité sportive, bien qu'ils faisaient un métier assez physique. Et beaucoup de personnes confondent la chose, faire un métier physique et faire une activité sportive. J'entends beaucoup dans mon entourage, bah moi tu sais, je bouge assez au boulot quoi. Et en fait, ça n'a rien à voir. Il y a le mec qui va faire des voyages pour son boulot parce qu'il va être dirigeant d'une entreprise qui implique qu'il aille voir des fournisseurs à travers le monde ou des clients à travers le monde et du coup il va se taper des décalages horaires de malade. Il va arriver dans un autre pays où normalement en France il aurait dû aller se coucher mais il va falloir qu'il entame une nouvelle journée et ça c'est, croyez-moi, très très physique. Et il y en a d'autres qui vont vraiment suer au travail. Je pense à des maçons, à des paysagistes, à des déménageurs, bref, des gens qui ont un métier vraiment très physique. Mais pour autant, ça n'équivaut pas à faire 10 km de course à pied, ce n'est absolument pas vrai. Et il y a beaucoup de gens qui vont se défendre à se dire bah moi tu sais j'en fais assez au boulot quoi. Donc moi je veux pas rentrer là-dedans. J'estime qu'une certaine partie de mon boulot est physique, j'estime que ma vie de maman est très très physique, toi-même tu sais si tu es maman, mais que ma dépense physique ne doit pas être seulement au travers le travail. Bref voilà, je ne viens pas d'une famille où j'ai été lancée dans le sport, j'ai été inscrite à l'âge de 6 ans au solfège et à la guitare, ce qui sont des activités totalement différentes. On m'a plus mis un bouquin dans les bras plutôt qu'un ballon dans les mains. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais aimé que les sorties en famille soient beaucoup plus sportives pour que ça réveille chez moi un petit peu plus d'envie de mettre du sport dans mon quotidien. Et du coup, je manquais vraiment d'activité physique dans mon quotidien. Et quand j'y réfléchis, pour une enfant, j'étais quand même très sédentaire déjà. Dans mon enfance, j'étais déjà très immobile, très sédentaire. Pour autant, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'en veux pas à mes parents dans le sens où le caractère initial de l'enfant, il fait beaucoup. C'est-à-dire que ma sœur ne s'est jamais lancée dans la musique, mais pour autant, elle a fait du sport et elle était de nature quand même plus dynamique que moi, qui était plus studieuse. Donc le caractère de l'enfant il fait beaucoup, je dis pas que c'est la faute de mes parents, mais que en tout cas dans les activités qu'on faisait en famille, on était plus du type à faire un jeu de société en famille plutôt que d'aller faire un tour de vélo en famille ou d'aller à la piscine en famille ou d'aller aux vacances au sport d'hiver par exemple. Je ne suis jamais allée au sport d'hiver en famille puisque ça n'était pas en accord avec le travail de mes parents pour les dates de vacances. Voilà d'où je pars, en tout cas dans le milieu d'où je viens, je ne faisais pas de sport. Pour autant, il y avait des choses quand même qui étaient ancrées, c'est que je devais apprendre à nager, donc on m'a appris à nager, bien que au départ, le prof de natation que j'ai eu, il m'a poussé à l'eau pour m'apprendre à nager, ce qui fait que j'ai eu un certain temps dans mon enfance une peur de l'eau et que niveau natation, je sais nager la brasse, mais pas la brasse comme une compétitrice en natation, pas du tout loin de là. Aussi, suivant les pas de ma sœur, j'ai fait 3 années consécutives pendant mon adolescence de camp à vélo et vivant à la campagne, j'étais très souvent sur mon vélo. Mes parents ayant refusé de m'acheter une mobilette ou un scooter comme on peut fournir à un enfant à la campagne, comme mes copines avaient à l'époque, moi si je devais aller voir mes copines dans le village, j'y allais avec mon vélo. Aussi pour un simple état scoliotique, j'ai noté qu'au collège, j'étais toujours dispensée de sport. Et j'en profitais parce qu'en fait, pour cet état scoliotique, j'étais pas dispensée de tous les sports, mais mon docteur avait noté que j'étais dispensée d'un sport pour lequel on commençait souvent par ce sport-là dans l'année. Et du coup, je me faisais oublier par la prof de sport, j'allais en études, ça s'appelait, j'allais en études où j'avais le droit de rentrer chez moi avec cette prof de sport là, et puis après elle oubliait de me dire bah Justine on a changé de sport, toi tu as le droit de faire ce sport là donc reviens en classe. Bref c'était très très cool à l'époque et du coup je ne faisais quasiment jamais sport au collège, j'ai fait un petit peu de sport mais pas beaucoup. Au lycée, j'ai noté que au bac, j'ai été évaluée sur 3 sports, donc l'expression corporelle, où j'avais eu une super note parce que je suis quelqu'un d'assez créative finalement, le volley et le ping-pong, et j'avais fait UNSS ping-pong pour m'améliorer avec mon pote Mathieu de l'époque, et du coup c'est de là qu'est venu mon grand amour pour le ping-pong, puisque pour mes 30 ans, famille et amis m'ont offert de l'argent pour me financer ma table de ping-pong qui est à la maison maintenant, et c'est quelque chose que j'adore faire.
J'ai noté que côté corpulence, étant petite, avant mes 13-14 ans, j'étais une fille assez ronde. Alors j'étais bien en chair, j'étais pas grosse, je pense qu'on dirait d'une petite fille avec bienveillance, que je suis un peu ronde. Mais j'ai manqué de bienveillance par exemple par rapport à ma grand-mère, qui a tendance à être très critique là-dessus, avait tendance à me donner des réflexions très désagréables là-dessus. Quand j'ai eu 13-14 ans, ma mère a entamé un régime que, en discrétion, j'ai suivi. Ça faisait manger sainement et bref c'était en plein été et du coup il s'agissait de manger de la viande grillée, des tomates, des fruits, des légumes en quantité et j'ai suivi ça. J'ai suivi ce régime et j'ai perdu 12 kilos, ce qui est très mauvais. J'étais en pleine croissance. Bref, ça a été une petite crise d'anorexie temporaire où j'évitais en fait tous les aliments qui faisaient grossir, j'évitais les sucres, j'évitais les matières grasses. Pour autant, je me laissais pas mourir de faim. C'est ça que je veux dire dans le sens où j'étais pas anorexique. J'ai fait quelques crises de boulimie à cette période-là qui pour autant aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai des troubles du comportement alimentaire, pas du tout, j'ai aucune séquelle là-dessus. Et je suis très bien dans mes pompes concernant le régime alimentaire. Heureusement, je pense que j'ai été reprise à temps par ma maman, par mon docteur, pour que ça se calme. À 18 ans, je suis entrée à la fac. Habitant en ville, c'est là que j'ai voulu m'inscrire à un sport. Je me suis dit que j'avais accès à de nombreuses choses auxquelles j'avais pas forcément accès à la campagne et auxquelles j'avais jamais été inscrite. Je me suis dit pourquoi pas m'inscrire à un sport. Je me suis inscrite au taekwondo et j'ai tenu 4-5 mois je crois. Ça me plaisait beaucoup en tant que philosophie, en tant qu'activité sportive, bref la philosophie, l'état d'esprit de cet art martial, mais j'ai pas tenu parce que j'avais pas mal de temps à faire en bus et puis après j'ai lâché et du coup je me suis inscrite à un club de fitness qui était beaucoup plus proche de chez moi et j'ai beaucoup aimé les séances de cuisses, abdos, fessiers et de step qu'il y avait dans ce club de fitness parce que la prof était géniale, la musique qu'elle passait était top et du coup je me suis beaucoup affinée à cette période-là, je me suis beaucoup musclée et j'avais beaucoup apprécié faire ça. La deuxième année de fac, je suis partie pour un stage de 12 semaines en Angleterre et là ça a été un point, pas un point de non-retour, hein, parce qu'il n'y a jamais de non-retour là-dedans. J'ai pris, je crois, 6 kilos en 3 mois, ce qui est énorme, mais faut voir comment on mangeait mal en fait. La fille qui était partie avec moi aussi avait pris pas mal de poids. Ensuite, je suis partie 3 ans à Nantes et ça me fait me souvenir que j'étais dans l'objectif, donc j'ai travaillé pendant l'été, donc ça m'avait fait perdre 3 kilos sur les 6 que j'avais pris, mais il m'en restait pour moi 3 à perdre pour être bien dans ma peau. Ça me fait penser qu'à l'époque, jamais j'ai eu le réflexe de me dire, enfin jamais, jamais vraiment j'ai eu quelque chose qui a résonné en moi pour me dire Justine, mets-toi au sport sérieusement de façon à te sentir mieux dans ta peau et de façon à perdre un peu de poids, te muscler et te sentir mieux. Alors que la clé elle est quand même là et même en étant plus mince, j'étais pas forcément hyper satisfaite de l'aspect de mon corps du fait que j'ai jamais été vraiment très musclée et du coup bien galbée en fait, bien ferme. J'ai jamais eu même à cette époque-là, pour vous dire, j'avais pas cette prise de conscience de me dire fais du sport pour te sentir mieux et pour être en bonne santé. 2011, ça a été la période où je suis sortie avec mon amoureux, on va dire, et lui m'a vraiment fait prendre conscience que je devais faire davantage de sport puisque lui est sportif, donc je voulais pouvoir le suivre dans certaines expériences. Et quand t'es pas sportif, je trouve que ça limite aussi la vie sociale, dans le sens où il y a des potes qui font des choses et que nous, on se sent pas de faire la chose parce que déjà, je ne suis pas de nature téméraire. J'ai un corps qui est fonctionnel et ça, je remercie la force qui est au-dessus d'avoir ce corps qui marche bien parce que c'est quand même ça la base. C'est pas seulement d'être une sportive, d'être une fit girl, d'être super bien foutue, d'être instagrammable niveau corps. J'ai un corps qui est fonctionnel, j'ai un corps qui a donné 2 magnifiques enfants et ça je remercie le ciel. Mais j'ai pas envie en fait de décéder d'un cancer à 60 ans, 50 ans, 55 ans. J'ai cette prise de conscience que le sport c'est bon pour la santé. Aujourd'hui on vit quand même de plus en plus longtemps et soyons de bonne foi. Si je vis jusqu'à 75 ans, 80 ans, 85 ans, autant vivre bien. Et je pense que si le sport me maintient en forme, si je ne suis pas essoufflée rien qu'à monter 3 ou 4 étages d'escalier, je pense que je serai
mieux quand j'aurai 70 ans, 65 ans. Ça me permettra d'être bien plus vaillante si aujourd'hui je prends soin de mon corps par une activité sportive. Et j'ai envie aussi d'accompagner mes enfants le plus longtemps possible et autant les accompagner en bonne santé. En 2012, eh bien, j'ai eu un grave accident. Je me suis cassé la jambe tibia péroné malléole externe, mais vraiment sévère, et du coup on m'a mis des plaques et des vis dans la jambe, ce qui a fait que j'ai été immobilisée 2 bons mois. J'ai eu de la rééducation, j'ai réellement réappris à marcher, mon cerveau ne savait plus donner le signal à mes jambes pour marcher, j'ai vraiment dû remarcher, donc me remettre en forme, j'en étais bien loin. Et surtout, quand j'ai tenté de me mettre à la course à pied une fois que j'étais rééduquée, une fois que j'avais réappris à marcher, je sentais les plaques en fait dans ma jambe, comme si je ressentais comme si les plaques me sciaient la jambe. Bref, le matériel que j'avais dans la jambe gauche me faisait une douleur atroce, donc j'ai laissé tomber la course à pied jusqu'à en 2013, donc l'année suivante, enfin 18 mois après, je me suis fait retirer le matériel, et là ça a été vraiment un soulagement de me dire que je n'avais plus ces douleurs-là quand je me mettais à courir. Donc 2015 ensuite, j'ai eu mon fils, et j'avais cette information qui est totalement fausse, que quand on est enceinte, on ne peut pas trop faire de sport. Bref, j'avais peur de bouger et puis de faire quelque chose à mon bébé, alors qu'au contraire, quand on est enceinte, il y a, à part les sports qui font vraiment des chocs, genre je ne suis pas quelqu'un qui sait skier, je ne vais pas aller descendre une piste de ski en étant enceinte, je ne suis pas folle, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas avoir d'activité physique. Et du coup, pour la grossesse de Juliette, j'ai beaucoup plus fait d'activités physiques, donc des activités qui n'entraînent pas de choc. À savoir qu'un an après la naissance de Pierre, je me suis mise au Pilates. Donc comme je disais, c'est à une vingtaine de minutes de chez moi. Il faut que je prenne ma voiture puisque j'habite vraiment en campagne. Et je me suis pris vraiment d'amour pour cette activité physique, qui est une activité sur laquelle j'ai fait un article sur mon blog. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire cet article, il sera référencé en barre d'infos. Et c'est quelque chose qui galbe vraiment, puisque ça muscle les muscles profonds de votre corps, et ça me donne une sensation de bien-être vraiment géniale. Donc j'adore ce sport et je m'y suis remise hier soir, mais je vous en dirai plus dans un prochain vlog. Je me suis mise au pilates et je me suis mise à marcher davantage, mais j'ai des progrès à faire depuis la naissance de Juliette. J'ai quand même du mal à marcher énormément. Pour marcher, je me suis mis à marcher énormément avec mon chien depuis début 2017, puisque depuis que je suis dans cette maison, l'endroit, les environs pour marcher sont plus simples pour marcher avec mon chien. J'ai également testé le canicross, je pourrais vous en reparler davantage quand je m'y serai remise. Et puis voilà, j'ai une activité aussi qui fait que je suis très longtemps devant un ordinateur tous les jours, et même quand j'avais mon travail de salarié. Bref, je vous en dirai plus sur ma vie professionnelle prochainement quand ça sera un peu plus calé, mais vous savez qu'avec le Stellendot qui quitte l'Europe, ma vie professionnelle est totalement chamboulée, et l'être humain n'a pas été conçu pour passer 8 heures par jour devant un ordinateur, les fesses sur une chaise. On a besoin de se dépenser davantage, et la sédentarité, c'est vraiment très mauvais pour moi et pour mes fesses. Bref, le but de cette vidéo, c'était pas de faire du racontage de life, c'était pas de vous raconter ma vie, mon œuvre, pas du tout, mais je voulais que vous sachiez d'où je pars en fait, et si à la fin de cette série de vidéos je réussis à bien intégrer le sport dans ma vie, ça veut dire que n'importe qui peut y arriver en fait, parce que je pense que je pars de très loin, et là la grossesse est passée, la deuxième grossesse est passée par là, Juliette est passée par là, ça fait 8 mois que j'allaite cette petite fille, et je trouve que bien qu'on dise que l'allaitement a tendance à faire perdre du poids, je trouve que c'est vrai les 3 premiers mois, les 6 premiers mois, mais que personnellement après ça me fait stocker du gras pour produire du lait, pour cette lactation. Je trouve que j'ai tendance à stocker, puisque mine de rien, quand on allaite son enfant, on est assis sur une chaise, on est allongé sur son lit, on est assis dans le canapé, et on ne fait rien quand on allaite, donc c'est quand même quelque chose qui rend
sédentaire qui permet d'un petit peu d'aller n'importe où puisque on a toujours nos seins sur nous. Mais là maintenant qu'elle prend mon lait dans un autre contenant, maintenant qu'elle peut s'hydrater avec de l'eau dans un autre contenant, eh bien je suis plus libre de reprendre une activité physique. Dans ce programme de remise en forme, je pense pas que je parlerai beaucoup d'alimentation. Je peux faire mieux, vous avez vu dans mes retours de course, dans mes vidéos une semaine dans mon assiette que je mange quand même sainement, je mange pas mal de légumes, j'aime tout. Mais ce que je montre pas dans ces vidéos, c'est les petits craquages, les gâteaux que j'ai dans mon placard et que je vais grignoter. Je montre pas beaucoup mes petits déjeuners qui sont sûrement trop sucrés, je montre pas mes goûters. Et du coup il y a toujours un mieux à faire et je pense partager mes efforts là-dessus avec vous. Je devrais boire de l'eau davantage. Donc je pense qu'on sera amené à parler de tout ça. Et tout simplement j'en ai marre d'être fatiguée quand je me réveille le matin, de me sentir brioche. J'en ai marre que j'ai 5-6 jeans en réserve qui ne me vont plus, dans lesquels je ne rentre plus parce que j'ai 5 kilos de trop. J'en ai marre, comme je disais, d'être essoufflée quand je dois marcher un peu plus vite pour emmener mon fils à l'école, pour arriver à l'heure à un rendez-vous. J'en ai marre d'être essoufflée quand je monte les escaliers trop vite, par exemple. Je ne veux pas, voilà, mettre ma santé après mon boulot, après mon activité de blogging. Aussi, ça a été une certaine décision de ma part, puisque, comme je vous ai dit, je perds mon boulot en tant que distributrice Stella & Dot, c'est-à-dire que je perds le salaire qui va avec, et que j'ai pris la décision de suivre le dernier trimestre de l'année en pilates, mais que financièrement c'est quand même une certaine concession, c'est de l'argent que je mets là-dedans et que je mets pas ailleurs. Mais je me suis dit que plutôt que d'acheter justement des pantalons neufs pour loger dedans, et bien que j'allais dépenser de l'argent pour me réinscrire au dernier trimestre de pilates. Loin de moi l'idée qu'il faut dépenser des 1000 et des 100 pour se mettre au sport, c'est pas ça. Un jogging, une paire de baskets, ça suffit à sortir dehors et aller faire de l'exercice, on est d'accord. Mais il y a quand même certaines activités qui moi me font du bien. J'adore le pilates, donc j'ai pas envie de m'en priver et du coup ça me fait faire de l'activité physique. Et aussi moi j'ai besoin de faire des choses en groupe en fait pour me motiver, de savoir que j'ai un rendez-vous quelque part pour faire du sport, ça m'aide à me motiver. Alors que me dire moi toute seule tous les lundis soirs tu vas courir un footing, j'ai un peu plus de difficultés. Je vais terminer cette vidéo avec ma fille qui fait de nombreux bruits avec sa bouche en vous expliquant quel contenu vous allez trouver dans cette série de vidéos Bouge avec Justine. Je pense que le hashtag est lancé, Bouge avec Justine. Je vais me lancer des challenges en fait et je vais partager ça avec vous, comment je les surmonte, comment je surmonte les 1001 excuses que je me donne pour ne pas faire du sport, comment je m'organise, parce que je pense que vous êtes nombreuses mamans à suivre cette chaîne et vous avez un peu les mêmes excuses que moi à vous donner pour ne pas faire de sport et je vais vous montrer comment moi je surmonte ces mauvaises excuses à ne pas faire de sport. J'espère que vous êtes motivés à suivre cette série de vidéos, bien que vous n'avez peut-être pas voté sur Instagram si vous étiez pour ou contre. Ça ne veut pas dire que tous les dimanches, tous les jours où je publie des vidéos, ce sera ce thème-là, hein, parce qu'on va alterner, on va pas parler que de ça. Mais moi en parallèle, je m'y mets constamment. Vous pouvez me suivre sur Instagram où je partagerai de temps en temps des choses, mais je réserverai la majorité du contenu pour les vlogs. Et je vais vous laisser, je vais donner à manger à ma puce. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog Bouge avec moi, Bouge avec Justine. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Ciao!